Parnotte, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue où vous dédicacez aujourd'hui le 4e tome du Sang des Porphyres. Alors pour vous présenter un petit peu, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à la bande dessinée? Alors en fait c'est un petit peu par hasard, au hasard d'une rencontre quand j'étais au lycée, j'ai rencontré Vincent Mallier qui dessinait lui aussi dans la marge de ses cahiers. Et puis en fait on a eu envie de commencer à travailler un peu ensemble, on s'est mis à faire des petites histoires, rien de très sérieux mais c'est là un peu que c'est né puisque derrière on a monté des projets qui ont fini au bout de quelques années par se concrétiser, on a eu des contrats et on a pu démarrer dans le métier ensemble comme ça. Alors le Sang des Porphyres, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette série? Quelle est la trame? Où cela se passe-t-il? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à dessiner pour cette série? Alors en fait donc je travaillais avec Vincent Mallier dont je viens de parler et Balak le scénariste du Sang des Porphyres avait repéré le travail que je faisais sur cette série. Donc il m'a appelé tout simplement et puis il m'a proposé qu'on se rencontre et à partir de là on a commencé un petit peu au travers d'une sorte de dialogue à essayer de mettre en place les thèmes, le ton d'une histoire qui pourrait nous intéresser tous les deux et de fil en aiguille on est tombé sur le Sang des Porphyres. Alors quels sont justement les thèmes évoqués dans le Sang des Porphyres? Alors là, on peut parler d'un drame historico-romantique. Moi, ça m'intéressait beaucoup de partir sur quelque chose de plus historique parce que sur mes précédents ouvrages, on était plus dans du contemporain ou de la science-fiction. J'avais pas encore exploré le thème historique. Donc ça, tout de suite, ça m'a bien plu. Et le côté romantique aussi me plaisait bien. Pourquoi pas, raconter une histoire d'amour en bande dessinée, ça me plaisait bien. Donc lui, ça l'a tout de suite vachement emballé. Alors, on s'est mis donc d'accord en amont pour pas que je connaisse vraiment l'histoire. C'est-à-dire qu'on a discuté du thème, le ton de l'histoire, mais on n'a pas vraiment parlé d'intrigue en fait finalement. Ça c'était sa partie du travail en tant que scénariste. Et moi derrière en fait je découvrais l'histoire un peu comme un lecteur. Je recevais ça par scène. Et donc ça a été un peu excitant de me dire bon voilà ok super il s'est passé ça mais je veux savoir ce qu'il y a derrière donc il fallait que j'avance aussi pour avoir la suite. On a mis ça en place. Et puis après, petit à petit, on s'est rendu compte aussi que cette forme de collaboration pouvait avoir des limites, puisqu'il pouvait arriver qu'à un moment donné, j'ai des choses à dessiner sans savoir à quoi ça allait servir vraiment derrière, du fait que j'avais pas l'issue de l'histoire. Donc, et du coup, je faisais pas forcément le meilleur boulot possible. Donc petit à petit, il m'a donné de plus en plus d'éléments pour vraiment avoir tout en tête et donner la meilleure forme possible à notre histoire. Alors c'était complètement nouveau pour moi puisqu'avant j'étais co-scénariste avec Vincent Mallier sur les précédents albums que j'avais fait ou alors pas vraiment co-scénariste mais enfin j'avais quand même beaucoup discuté avec Jérôme Félix avec qui j'ai fait Un pas vers les étoiles. Mais bon, Balak c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de métiers, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, c'était une super collaboration. Et aujourd'hui, est-ce que vous travaillez sur de nouveaux projets? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou est-ce que ça doit rester secret? Oh non, c'est pas secret du tout, puisque en fait, les lecteurs du tome 4 verront que ça clôt un cycle. Donc là, en fait, tout simplement, je travaille sur le cycle suivant, qui sera un diptyque qui reprend en fait les 4 personnages principaux du premier cycle. Sauf qu'on les déplace, on a une nouvelle intrigue et on les déplace un peu, toujours en Bretagne, mais on n'est plus sur les bords de mer, on est un peu plus dans les terres. Très bien, Joël Parnotte, merci beaucoup pour ces réponses.